Le 8 mars 2015, à 25 ans et depuis sa chambre, Saraya Khan lance le premier site internet féminin de développement personnel en France. Quelques mois plus tard, Emilia Mambissa la rejoint et devient directrice marketing et co-gérante de Femmes d'influence. En créant Femmes d'influence, elles encouragent les femmes au changement, à devenir des personnes accomplies dans tous les domaines, lifestyle, carrière, amour, apparence. En seulement 5 ans, Femmes d'influence est devenu l'un des médias les plus influents chez les femmes de 18 à 34 ans. C'est parti pour les 10 lois de Femmes d'influence. Alors, ce qui a fait notre Femme d'influence, c'est une volonté d'aider. De toute façon, je pense que quand on est entrepreneur, le but, c'est de répondre à un besoin. Répondre à un besoin et surtout de répondre à un besoin qu'on a soi-même, en fait. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on peut apporter aux autres. Et lorsque j'ai créé Femmes d'influence, c'était vraiment pour permettre aux femmes d'avoir les réponses à des questions qu'elles se posent en ce qui concerne l'amour, la carrière professionnelle, le développement personnel même de soi. Et en fait, lorsque j'ai créé Femmes d'influence, le développement personnel, il n'y en avait pas énormément en France. C'était quelque chose qui était très présent dans les pays anglo-saxons, genre États-Unis, Angleterre. Mais en France, c'était encore pas très connu. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de lancer un magazine qui était porté sur ce sujet-là. Et donc toi, ta particularité, c'est que tu voulais faire un magazine inclusif, mais qui place les femmes noires au centre comme référent. C'est un positionnement qui est original, qui est un peu à l'inverse de ce qu'on voit habituellement. Ouais, j'ai fait le contraire. Ouais. Ton constat, c'est celui de l'invisibilité des femmes noires dans les magazines, mais... Ouais, et je me suis dit, ok, donc il y a des magazines pour les femmes caucasiennes, mais ils sont pour tout le monde. En tout cas, ils disent qu'ils sont pour tout le monde. Ils se présentent comme des magazines pour tout le monde, mais en réalité, ils mettent en avant... Voilà. Et je me suis dit, je vais faire le contraire. D'accord. Donc à partir des femmes noires, tu considères que toutes les femmes noires peuvent s'identifier. Toutes les femmes peuvent s'identifier, mais pourtant, je valorise un type de femme. Et quelque chose qui, pour le coup, peut paraître un peu difficile à réaliser, ça a marché, en fait. C'est-à-dire que toutes les femmes se sont reconnues. Ça prouve que, en fait... c'est pas que le blanc qui peut être la neutralité et que une femme noire aussi peut... toutes les femmes peuvent s'identifier à une femme noire. Ça peut être une référence pour tout le monde. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de femmes du coup qui connaissaient pas Oprah Winfrey. Moi, c'est ce qui m'a choquée du coup. C'est pas vrai. Moi, c'est ce qui m'a surpris. C'est dingue. C'est ce qui m'a surpris dans ce que j'ai. Ouais. Non, il y en avait énormément. Du coup, des femmes qui n'étaient pas des femmes noires. Oui. Je pense qu'effectivement, quand on est noir, c'est difficile. Il n'y en a pas autant de modèles de femmes noires. Exactement. Donc on la connaît. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne connaissaient pas Oprah Winfrey. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un tout simplement de complémentaire à vous. Si vous savez faire des choses, ça ne sert à rien de prendre un associé qui sait faire exactement les mêmes choses que vous. Quelqu'un de totalement différent, que ce soit en termes de caractère, que ce soit en termes de compétences, de talent. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai pris un associé, parce que moi, je savais qu'il me manquait quelque chose, la partie peut-être marketing. C'est ce que je disais par rapport à l'argent. Moi, je pense pas à l'argent directement. Je pense plutôt à la créativité, la passion. Et j'avais besoin d'une personne, en fait, qui pense à ces choses-là. Je me suis associée à Emilia Mambissa, qui était d'abord une de mes rédactrices et qui, avec moi, en fait, on a évolué. C'est-à-dire que, j'étais la fondatrice, elle était la rédactrice. Et ensuite, je lui ai proposé de s'associer à moi. Et donc, du coup, c'est là que j'ai vu que, OK, là, c'est vrai, on est complémentaires. Ça change quelque chose, on a une façon différente de voir les choses, donc les idées, on les confronte. Surtout, on a quand même la même vision, même si on est différente, on a la même vision. Ça sert à rien parfois de garder toutes les parts d'une entreprise si tu n'avances nulle part. Donc il vaut mieux s'associer à quelqu'un, on avance 2 fois plus vite. Elle fait des choses que moi je ne suis pas capable de faire, je fais des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Donc on se dispatche les tâches. Bon, bien sûr, on a d'autres personnes qui travaillent avec nous, les rédactrices, la community manager, etc. Mais sinon, les grosses tâches, les grosses responsabilités sont partagées. Et ça, c'était important pour moi, en fait, de ne pas avoir toutes les responsabilités sur mes épaules, surtout des responsabilités que je ne maîtrise pas. En tant que femme, on se dit qu'en tant que femme, c'est surtout des hommes au final. Quand on parle d'entrepreneuriat, d'entreprise, à la tête des entreprises, ce sont majoritairement des hommes en fait. C'est parce qu'ils osent plus. Voilà, les hommes osent plus et les femmes, elles ont un peu cette crainte de se dire que est-ce que je serai à la hauteur, et sachant qu'on a d'autres responsabilités, c'est-à-dire qu'on doit gérer des foyers, des enfants. Donc en fait, on va plus se dire, j'ai pas forcément les capacités ni le temps de le faire parce que j'ai d'autres responsabilités. Alors qu'on peut vraiment fusionner tous ces profils qu'une femme a en fait. Il y a la vie personnelle, il y a la vie professionnelle et ça peut être fusionné en fait.
Donc du coup, je pense que ça encourage d'autres femmes parce qu'au final, les femmes qui nous suivent, que ce soit sur la femme d'influence, sur Femme d'Influence Magazine ou l'académie même, au final, il y a plein de femmes entrepreneurs, il y a plein de femmes qui veulent entreprendre, mais elles n'ont jamais osé parce qu'elles n'ont pas, je pense, de modèle. Elles ont des personnes qui les inspirent, mais elles sont trop loin, c'est aux États-Unis. Donc se dire qu'en France, il y a des personnes qui le font, c'est que je me dis, bah, moi aussi je peux le faire en fait. Il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait. Et c'est pour ça même qu'on a créé la Femme d'Influence Academy. C'est aussi pour booster les femmes à passer à l'action et pas juste espérer ou rêver en fait de tout ça, mais réaliser vraiment les projets qu'elles ont. En fait, en ce moment, du coup, l'entrepreneuriat, c'est un peu vu comme une mode. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut connaître les sacrifices. Ouais. C'est quoi, par exemple, si des gens qui nous regardent? Bah, du coup, pendant 2 ans, tu n'es pas capable de véritablement te payer, en fait. C'est-à-dire que tu ne fais pas d'argent, véritablement. Parce que tu dois trouver le moyen, en fait, de faire de l'argent. Même si tu as une communauté, c'est bien d'avoir de l'impact. Mais il faut avoir maintenant l'argent pour ensuite grossir cet impact et finalement développer ton entreprise. Et donc, c'est de tout ça dont j'ai parlé à chaque fois dans ces conférences-là. C'est vraiment de donner des clés aux filles pour leur dire que, OK, l'entrepreneuriat, c'est très bien, ça apporte une certaine liberté, mais c'est très difficile aussi. Ça demande et il y a des charges. Il y a des grosses charges, surtout en France. Quelque chose de très difficile au début. Mais ça, vraiment, c'est hyper difficile parce que, en fait, tu as l'impression que la personne ne fait pas aussi bien le travail que tu pourrais le faire, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe très souvent. Lorsque tu délègues à quelqu'un, il ne le fait pas aussi bien que toi. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois accepter, en fait, que la personne ne va pas le faire aussi bien. Mais par contre, la personne, elle doit le faire aussi bien, au moins à 80%, on dit. Si elle le fait moins bien, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Je me suis rendu compte que là, stop, je fais tout, en fait. Et ça ne me permet pas de me développer sur d'autres choses qui peuvent me rapporter plus d'argent. Ce qui est important quand tu délègues, c'est de, j'ai envie de dire, il faut que les autres, les personnes qui travaillent pour toi, aient l'empreinte de ta vision pour pas qu'elles s'en écartent en fait. Donc, lorsque tu délègues, il faut que tu les formes presque. Pourquoi? Parce que sinon, les personnes qui vont écrire ou les personnes qui vont faire des montages, elles vont les faire trop différemment de l'ADN de ton entreprise. Donc, il faut que tu leur apprennes à le faire comme toi tu le faisais. Bien sûr, c'est normal qu'elles mettent un peu leur touche, mais ça doit quand même rester très semblable à ce que tu faisais. Lorsque les rédactrices écrivent, elles savent sur quoi elles ne doivent pas écrire, elles savent sur quoi elles doivent écrire, elles savent comment elles doivent écrire parce qu'elles ont une cible à suivre et une ligne éditoriale à suivre. Donc, lorsque tu délègues, ce qui va être plus difficile, finalement, c'est de leur montrer quelle est ta vision. Tu en penses de cette phrase-là? Les gens ont tellement peur qu'ils n'essayent même pas. Oui, bon, c'est la peur de tout le monde, en fait. C'est-à-dire c'est la peur d'échouer. Souvent parce qu'on a honte devant les autres, en fait. C'est par rapport à l'ego. C'est beaucoup lié à l'ego, en fait, de ne pas vouloir échouer devant les gens, parce que les gens vont parler parce que tu as échoué. C'est une pensée qui t'a traversé l'esprit quand tu as entamé cette aventure de Femme d'Influence? Ah oui, au début, j'avais honte. Je ne l'ai dit à personne. Personne ne savait que c'était moi. Et puis après, au fur et à mesure, tu prends confiance et tu te rends compte que ce que tu fais est bien, puisque ça aide des gens. C'est un déclic que tu as eu à un moment donné de te dire je suis capable de le faire, je peux le faire et ça va plaire surtout. Je savais que ça allait plaire honnêtement, mais je me suis dit qu'il y aurait quand même beaucoup de critiques. Et de toute façon, il y en a des critiques, il y en a toujours. Tu arrives à faire abstraction? Je ne fais pas abstraction puisque ça m'aide à m'améliorer. Donc moi, je lis toutes les critiques positives comme négatives. C'est comme ça que j'ai développé Femme d'Influence, c'est-à-dire qu'on utilise en fait les informations des célébrités, par exemple, etc. Tout ce qui est les potins de stars. Les potins, les divorces, les mariages, tel sera avec telle personne, etc. pour en tirer des leçons, en fait. Et c'est comme ça qu'on écrit nos articles sur Femme d'Influence. Ça veut dire... un exemple, là, par exemple? Récemment, alors il y a eu par exemple P. Diddy et Cassie qui, du coup, P. Diddy avait mis une photo de Cassie parce qu'ils se sont séparés il n'y a pas longtemps, tout le monde est au courant, je pense. Et du coup, il avait mis une photo de Cassie pour dire qu'elle lui manquait, etc. Et elle a mis une photo pour montrer qu'elle avait déjà quelqu'un. Et du coup, on a fait un article dessus pour dire, OK, next. Comment passer à autre chose comme Cassie. Donc tu utilises ce genre de faits divers en relatant pas les faits, mais en montrant aux gens comment ils peuvent les utiliser. On relate les faits et en fait, on analyse
comment justement l'utiliser pour toi-même. Je ne vais pas dire soyez motivé, ça, on a plein de messages comme ça. Surtout, travaillez bien votre business, faites des choses qui répondent à un besoin. Entourez-vous vraiment de bonnes personnes qui vous permettent de vous développer, que ce soit votre business, mais aussi vous en tant qu'entrepreneur, pour avoir l'esprit et les ressources nécessaires pour se développer sur du long terme. Toujours, en fait, se renseigner sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire s'inspirer vraiment des meilleurs. Et je pense que c'est la meilleure façon, en fait, de réussir son entreprise, c'est vraiment de s'inspirer des autres et de tirer des leçons de leurs erreurs et de leur réussite. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires quelle loi le plus résonnait avec vous et pourquoi. Mais avant de se quitter, on va terminer sur une petite séquence bonus qui est « Qu'est-ce qu'une femme d'influence pour vous ?» La réponse tout de suite. Une femme d'influence, pour moi, je veux dire personnellement, c'est une femme en fait qui gagne en confiance en s'instruisant. Donc ça peut être par la lecture de livres, qui va toujours à la recherche d'informations pour s'améliorer en fait, pour devenir mieux qu'hier, en évitant les comparaisons. Mais vraiment c'est moi je suis comme ça aujourd'hui, quelles sont les choses que je vais améliorer, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités que je dois conserver, quels sont les défauts que je dois changer. Mais vraiment toujours être dans l'amélioration, mais pour toujours être dans la progression surtout. Toujours se progresser. Une femme d'influence, elle ne peut pas stagner. C'est pas possible en fait. Elle a toujours ce besoin de progresser, de s'améliorer, de devenir la meilleure version d'elle-même, tout simplement. Mais qui est toujours en train de s'instruire, d'apprendre des autres. Ça veut dire que je n'apprends pas seulement de livres ou de sites internet, mais aussi des autres en fait. Toujours être dans le partage, partager mes connaissances, partager mon expérience et être toujours dans cet enrichissement en fait. Et s'enrichir des autres. Femme d'influence donc a 5 mots importants qui définissent en tout cas vraiment la femme d'influence. C'est le pouvoir, le savoir, la beauté, l'amour et le dernier c'est l'argent. Donc ces 5 pôles permettent de façon objective, je parle vraiment de façon objective, d'être une femme d'influence. C'est-à-dire lorsqu'on a de l'argent, donc on peut premièrement avoir les moyens d'aider les autres et on gagne forcément en influence et en pouvoir. Lorsqu'on trouve la bonne personne et qu'on se met avec la bonne personne, donc l'amour, ça nous permet de nous élever et d'avoir une personne qui nous soutient dans ce qu'on fait. La beauté permet d'avoir confiance en soi, donc lorsqu'on se sent belle, on a plus confiance en soi et lorsqu'on se présente devant les gens, on se présente de façon différente et avec peut-être un peu plus de charisme. J'ai cité le savoir, donc le savoir c'est très important lorsqu'on lit, lorsqu'on s'instruit, lorsqu'on apprend de nouvelles choses. Non seulement ça nous rend meilleurs personnellement, mais ça nous permet de partager des choses avec les autres. Donc c'est vraiment les 5 mots qui permettent de façon objective d'être une femme d'influence. Et toutes les personnes qu'on considère comme des femmes d'influence, que ce soit américaines ou françaises ou quoi que ce soit, elles ont ces 5